bon internaute, nous bien contents qu'ils écoutent nous. Dans sa série qui nous propose, nous voudrais donner certains conseils, comment vous êtes capable de bien gérer l'argent. Nous pouvons vivre dans un moment assez particulier actuellement. Nous dans un moment où nous trouvons des gens qui perdent de travail. Nous connaissons aussi que dans certains cas, des gens le salaire fin baisser parce qu'il y a moins de travail. Nous pouvons vivre dans une récession mondiale. Nous avons moins de chance aujourd'hui, moins d'opportunités pour gagner un travail. Une compagnie peut fermer, une compagnie peut réduire les temps que les gens peuvent travailler. Et assez souvent, nous avons un choix, et les gens devant un choix. Est-ce qu'ils ont besoin d'accepter qu'ils ont salaire à baisser ou perdre de travail? Et dans sa situation dans laquelle nous pouvons vivre là, nous voudrions donner quelques conseils. Comment est-ce qu'ils nous capables de bien gérer, bien administrer nous l'argent? Alors nous voudrions aussi ajouter à cela qui nous peut faire, nous peut passer par certains moments difficiles actuellement à Maurice. Je connais qu'il a l'aéroport fermé. Donc, ce qui fait que les touristes ne peuvent pas venir à Maurice et qui nous peut trouver, c'est qui, parce qu'ils ne peuvent pas gagner assez de devises étrangères, donc le dollar peut augmenter. Donc, les produits qui nous importent, le prix peut augmenter à la boutique, mais de l'autre côté aussi, quelque chose qui nous produit localement, comme on disait, légumes, etc., ça nous trouvait que le prix peut baisser. Alors, dans sa nouvelle situation qui nous peut vivre, nous, les Mauriciens, c'est ce que certains appellent le New Normal. Alors, qui nous besoin faire? Alors, nous voudrions donner quelques conseils. Et le premier conseil qui nous donne est un conseil très simple, mais qui nous pas nécessairement mettre en pratique, même s'il est très simple. Alors, le premier conseil, c'est qu'il nous besoin un budget pour la famille. Alors ça, c'est le conseil, si vous avez envie, premier qui nous besoin mettre en pratique. Nous besoin un budget pour nos familles. Alors plus le budget est détaillé, mieux il était pour nous. Alors il y a un dicton, une expression qui dit en anglais, il dit « If you fail to plan, you plan to fail ». Alors tout simplement, il peut dire à nous, si nous pas planifié, ben nous pouvons aller tout droit vers un échec. Nous besoin un plan, un budget, si nous envie réussir. Nous besoin un budget pour la famille, et dans ce budget pour la famille là qui nous besoin de coûts qui nous appellent un coût fixe, si nous payons la case, si nous avons un loan qui nous peut payer, combien est-ce que nous dépensons tous les mois pour acheter la nourriture, combien est-ce qu'ils nous dépensons avec nos enfants, combien nous payons pour l'électricité, combien nous payons pour des lots, combien nous besoin l'argent pour acheter linge pour la famille, combien est-ce qu'ils nous ont envie de donner aussi en don pour aider gens qui l'argent de poche aussi qui nous besoin un petit l'argent dans nos poches comme ça si nous trouvons quelque chose d'intéressant, un gâteau qui nous ont envie d'acheter, nous capables d'acheter. Bref, extrêmement important qui nous ait un budget et qui nous suivent ce budget-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'amender ce budget-là au fur et à mesure qu'ils nous avancent, mais en tout cas, un budget permet de nous connaître quelle quantité nous sommes capables de dépenser. Un budget permet de nous connaître nos limites. Des fois, si nous n'avons aucun budget, nous pensons que nous avons limite, nous allons dépenser, et puis arrive la moitié les mois, nous réalisons que nous n'avons plus l'argent. Un budget permet de nous connaître nos limites et connaître que pour arrêter de dépenser, que pour commencer et que pour arrêter. Il est intéressant aussi de noter, chers amis, quand nous faisons le budget de la famille, il est bon qu'il nous implique toute la famille. Alors, quand on dit toute la famille, ça veut dire nous implique aussi le mari, nous implique la femme, nous implique aussi les enfants, surtout si c'est adolescent. Alors, quel est l'avantage d'impliquer un adolescent quand nous faisons un budget de la famille? C'est que quand le papa et la maman viennent avec un budget qu'ils ont fini écrire pour expliquer les bonnes dépenses,
l'adolescent réaliser qui quantité qui se ban parents peut gagner comme salaire et qui ban dépenses de la maison, et l'adolescent ou les adolescents réaliser qui, si nous avons 57 journal, nous avons 57 dépenses là, ben l'adolescent pas pour faire une demande qui extraordinaire à son parent. Il n'est pas pour demander une petite chose alors qu'il connaît son parent pas pour capable de donner sa petite chose là. Donc une demande des enfants aussi pour beaucoup plus raisonnable quand nous implique enfants, quand nous implique adolescents dans le budget de la famille. Il y a un joli texte de la Bible dans Luc, le chapitre 14, versets 28 à 30, qui dit à ceci: « Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations sans être en mesure d'achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui en disant: en voilà un qui a commencé de construire, mais qui a été incapable d'achever le travail. » Quand nous commençons un plan, nous avons un budget pour qu'il nous assure nous qu'il nous sommes capables de terminer le plan, termine le projet qui nous est là. Alors, avec la famille aussi, nous finissons mariés, nous avons une famille, nous avons un budget pour qu'il nous capable aussi assurer nous qu'il nous capable donc termine le projet. Mais même les gens qui ne sont pas encore mariés, qui ont des enfants, extrêmement important qu'il nous ait un budget pour qu'il nous connaisse nos limites dans nos dépenses. Ça, chers amis, chers internautes, c'est le premier conseil qui nous voudrait donner.